Salut à tous, on est avec Kyojino. Hey, Tu peux nous parler un peu de toi, qu'est-ce que tu fais? je me présente Kyojino, j'ai 25 ans, je suis directeur artistique et styliste. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton histoire? Comment t'as fait pour arriver à la mode? Est-ce que c'est depuis toujours que t'es passionné par la mode ou est-ce que ça arrivé dans ta vie? J'ai toujours été passionné par les vêtements, par le style, depuis que je suis petit, j'ai toujours bien aimé être beau. Juste, il n'y avait pas d'argent pour le faire, soyons clairs. Et lorsque j'étais à l'école, j'ai commencé par l'hôtellerie et restauration. Ok. J'ai obtenu mon BEP et après ça, j'ai voulu faire un bac, mais bon, comme je t'ai dit tout à l'heure en off, que j'ai eu un problème avec mon proviseur qui a fait en sorte qu'on soit éjecté de l'école. Donc j'ai dû commencer à travailler. Et j'ai travaillé dans des petits restaurants, en tant que vendeur, coiffeur même, serveur. En fait, tous les métiers en heure, je les ai fait. Et un jour, tout simplement, je suis parti faire la prière. J'ai demandé à Dieu que je voulais travailler avec une photographe en particulier. Et le lendemain, elle m'a envoyé un message et elle m'a proposé d'habiller pour un shooting pour une marque de bijoux néo-zélandaise. Et de là, ça fait vraiment un effet boule de neige, quoi. Ok. Yes. Tu peux nous parler un peu de ton identité? Mon identité dans le styling, je la définirais comme hybride, années 90-2000, avec des influences assez manga et des touches africaines, quoi. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans ces influences d'années 90? Et comment tu arrives en fait à mélanger aussi les années 90 avec le côté la modernité et surtout à inclure des inspirations aussi africaines? On va dire ce que j'aime dans les années 90, c'était l'extravagance qu'il y avait. On va dire le fait qu'on pouvait s'assumer, porter des grosses plateformes, faire des colorations, avoir des bagues, vraiment le mood allait vraiment grungy et total full look, que ce soit même dans les clips visuels, très coloré, très futuriste. Et ce qui m'a vraiment plu dans ces années-là. Après, comment je les mixe avec l'africanité, parce que vu que je suis africain, je suis noir, je suis sénégalais-mauritanien, de mes influences de ma famille et donc grâce à ça, en fait, je pioche un peu partout et je mélange tout ça, quoi. Et est-ce qu'il y a un clip, un artiste, quelqu'un qui t'a inspiré dans les années 90? Enfin, est-ce qu'il y a un mouvement particulier qui t'a inspiré? On va dire le mouvement des bad bitch, en vrai, hein. Comme artiste, il y a qui? Lil Kim, Foxy Brown, TLC, Alia, Missy Elliott, Dabrat, Mary J. Blige, Ouais. tellement de féminines, quoi, yes. Et c'est vrai qu'en fait, à leur époque, même si aujourd'hui il y a beaucoup de rap féminin, etc., je trouve qu'à leur époque, elles étaient beaucoup plus culottées qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. Je sais pas si. Je pense que oui et non. On va dire qu'à l'époque, quand Lil Kim elle arrivait, qu'elle parlait de ses parties intimes, qu'elle avait que 20 ans et qu'elle avait comme concurrente que Foxy Brown dans ce milieu-là, on va dire oui, ça a choqué beaucoup. Aujourd'hui, je trouve que quand même les rappeuses aujourd'hui, que ce soit Megan Thee Stallion, Cardi B ou les City Girls, c'est quand même plus trash que Lil Kim à l'époque. Ok. Ouais. Et à cette époque-là, tu avais cette influence-là pour les années Ouais, 90. depuis, ouais. Ok. Elle est arrivée comment cette influence? Est-ce que tu l'as toujours eu ou bien t'as en découvert fait, cet univers-là? On va dire j'ai toujours eu cette influence-là parce que même quand j'avais 3 ans, 4 ans, je voyais mes grandes sœurs, elles partaient en soirée, et je les regardais s'habiller, elles mettaient leur rouge à lèvres gris, leurs paillettes, leurs longs cils, leurs perruques, bref, en fait je voyais un peu tout. Et on va dire que même les looks que je reproduis, j'ai l'impression que c'est une reproduction de ce que je voyais sur une de mes grandes sœurs. Elle s'habille souvent avec des grandes plateformes, des talons, des mini-jupes, des longues vestes à la X-Men. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment inspiré, quoi. Ok. Et juste, tu avais dit par rapport à ton parcours en fait que tu aimais beaucoup les vêtements mais que tu n'avais pas forcément les moyens Ouais, de t'acheter des vêtements. mais lorsque j'avais 18, 19, 20, 21, je pensais un peu comme ça, lorsque tu portes de la marque, forcément t'es plus expensive. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai vu que même les personnes qui étaient les plus riches, parce que j'ai quand même côtoyé certaines soirées, certaines personnes, même les personnes les plus riches, elles peuvent te voir avec des vêtements à 1 euro, ce qui était mon cas parfois, et sincèrement, elles m'ont regardé avec des grands yeux. C'est-à-dire que lorsque tu prends cette conscience-là, que tu dis que tu peux paraître expensive sans avoir à dépenser beaucoup, c'est là que tu as une force en toi, en fait. Après, moi, je pense que c'est le charisme aussi qui fait la chose. Et du coup, est-ce que c'est ce charisme-là, est-ce que c'est quelque chose que tu recherches avec les personnes avec qui tu travailles? Ouais, franchement, les modèles que je choisis, souvent que je poste sur mes réseaux sociaux, je veux vraiment qu'elles dégagent un truc. Après, je cherche pas forcément des mannequins filiformes qui font 1m75, grands, blonds, non. Moi, je préfère juste quelqu'un qui a de la personnalité, qui dégage un truc sur ses photos et qui a vraiment du cachet, quoi. Ouais. Et donc depuis 2019, tu m'as dit que tu travaillais avec Aïcha.
Ouais, exactement, ouais. Donc est-ce que tu peux un peu nous parler de cette collaboration-là? Comment ça a commencé? Comment tu l'as repéré? Parce que c'est elle qui t'a repéré. Bah justement, c'est grâce à une connaissance qui s'appelle Cocolé, qui est un peu sur les réseaux sociaux, Twitter, etc., qui m'avait envoyé son profil un jour. On m'a dit waouh, cette fille elle est trop belle, je voudrais l'habiller un jour. Et ensuite de ça, Aïcha m'a follow, je l'ai follow back. Et peut-être 2-3 mois après, je me suis dit bon, habille-la et il m'a envoyé un message et ça s'est fait. Et on a vraiment sympathisé et au fur et à mesure du temps, on a commencé à devenir amis. Puis voilà quoi. Mais aussi, j'aimerais juste revenir sur un truc parce que pendant le confinement, vous avez fait des sortes de défilés en fait. Ouais, des looks, ouais. Ouais, et du coup, ouais, en fait, parce que je trouvais que c'était assez différent de ce que tu proposais avant et que c'était un peu plus dans l'extravagance. Ouais. Donc, je voulais savoir comment t'as construit, ce look et puis après, plus généralement, comment tu construis les looks. Qu'est-ce que t'as envie de montrer à travers ces looks-là que tu construis? En fait, le concept que j'avais fait au début de l'année 2020, c'était pendant le Covid, c'était le premier confinement. Il n'y avait plus de studio ouvert, il n'y avait plus de restaurant, bref, tout était fermé. Et je me suis dit, le seul moyen d'attirer l'attention sur les réseaux sociaux, c'est juste d'aller en bas de chez moi, habiller les filles et de faire des vidéos. Et j'ai fait ça et ça a un peu marché sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à riposter, les marques, etc. Franchement, je vais te dire la vérité, je sais pas réellement. En fait, c'est juste de l'inspiration qui me vient. Des fois, je me dis, ouais, faut que tu fasses ça avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Ou en fait, je sais pas, c'est vraiment de l'inspiration quand je vois des trucs dans la rue, ou même sur les réseaux sociaux, ou même un tableau. En fait, des choses qui vont m'inspirer, me dire, ouais, cette couleur-là avec celle-là, ça va bien ensemble. Un truc comme ça. Et vraiment, ce que je voudrais rendre, en tout cas, c'est rendre la femme noire fière. Et la faire se sentir belle. Et faire en sorte que tout ce qu'on a pu lui faire croire pendant qu'elle était plus jeune, ou avant, ou dans les temps passés, que c'était faux et que peut être magnifique et avoir confiance en elle et réussir quoi. Dans une note un peu plus personnelle, parce que tu parlais de la femme noire, etc., on sait qu'il y a énormément de colorisme. Ouais. Enfin, il y en a toujours, encore aujourd'hui, mais ça commence à être un peu plus mis en lumière, on va dire, alors qu'avant c'était plus quelque chose qui était... On n'en parlait pas quoi, du colorisme, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose que les personnes savaient en fait, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire le colorisme. On va dire que le colorisme aujourd'hui en fait il est mis en avant parce qu'on a internet, que chacun peut prendre son téléphone et taper ce qu'il veut en fait. Mais avant, lorsqu'il n'y avait pas un iPhone 4, un iPhone 5, un iPhone 6, bref, je passe, on pouvait pas aller tweeter, on pouvait pas mettre sur Facebook, on pouvait pas mettre sur MySpace, bref, des trucs comme ça, tu vois. Alors que là aujourd'hui chacun peut mettre ce qu'il veut sur sa page. Ça veut dire que si demain tu fais un truc bizarre, je peux aller mettre sur mon réseau social, n'importe lequel, il m'a fait ça, et les gens, soit ils relate, ça veut dire ils vont se ressentir en ce que tu as dit, ils vont partager, et là ça va faire un buzz. Ou sinon tu passes à la trappe. Et à l'époque, il y avait quoi comme médias? Il y avait que les médias papier, ou la télé, ou la radio. Ça veut dire que pour passer là-bas, en fait, il fallait être choisi pour que tu passes là-bas. Ça veut dire que ces femmes-là qui n'avaient pas le choix d'être entre guillemets porte-parole d'un mouvement, en fait, elles n'avaient même pas la parole pour dire quoi que ce soit en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc je pense que c'est une bonne idée de pouvoir de parler de tout ça, que ce soit le colorisme. Donc faudrait faire en sorte que ça change, même si ça change petit à petit. Je pense qu'à un moment donné il y aura un ras-le-bol de tout, parce que les femmes à la peau claire c'est beau, certes, comme une femme indienne, comme une femme noire, comme une femme asiatique, mais moi je pense qu'il faudrait juste prendre la femme dans son identité en fait. Pas juste parce qu'elle est claire de peau, ou parce qu'elle est assez vendable, ou parce qu'elle va plus plaire à tel marché. Parce que l'industrie de la musique c'est comme ça en fait. Plus t'es clair, plus tu marches. Ouais, mais en fait c'est aussi quelque chose que j'avais fait cette réflexion là avec c'était une influenceuse qui s'appelle Lisa Bouteja, je sais pas si tu vois c'est qui. Yes. Et en gros elle parlait des quotas. Ouais. Et en fait c'est vrai qu'en ce moment tu vois t'as les marques, parce que tout le monde commence à dire ouais les marques ils font de la diversité, c'est super bien, bravo. Mais clairement en fait t'as l'impression que par exemple c'est de l'opportunisme. Ouais voilà c'est ça, ils vont te dire regardez moi j'ai mis une femme noire à mon défilé, vous pouvez rien me dire quoi, je suis plus attaquable. Donc, même les grandes marques, les grandes maisons de couture elles le font aussi, donc franchement que dire, franchement je sais pas quoi dire sur ça. Est-ce que en fait toi ça t'empêche d'avancer dans la mode? Est-ce que ça t'a mis des bâtons dans les roues cette vision-là? Cette vision-là de parce que clairement tu montres la beauté de la femme noire alors que très peu de personnes dans l'industrie de la mode le font, et tu le fais d'une manière authentique. Aussi provocante. Et aussi provocante, tu vois, mais est-ce que du coup ça t'a mis aussi des bâtons dans les roues pour avancer dans l'industrie auprès de professionnels? Je vais pas dire que ça m'a mis des bâtons dans les roues. On essaye peut-être, mais pour moi je prends pas ça comme des bâtons, je prends ça comme des épreuves. Mais
En fait, si j'ai décidé de le faire, c'est que je pense pouvoir le faire en fait. Parce que s'il y avait, je vais pas me mettre me lancer des fleurs, hein, mais si j'avais pas été premier à apprendre ces femmes-là noires en France, qui l'aurait fait? Donc là, à l'heure actuelle, je vais pas me dire que je suis le moule des femmes noires, mais à l'heure actuelle, toutes les femmes noires qui étaient là depuis des années, qui étaient archi belles, qui étaient bien coiffées, qui avaient tout, bon, en fait, elles étaient laissées de côté. Là, maintenant que je suis venu, que j'ai commencé à les habiller, là, maintenant, je commence à les regarder avec, on va dire, un regard différent, entre guillemets, en tout cas en France. Après, que ce soit à Londres, etc., c'est différent parce que je suis pas là-bas, même si je bouge là-bas de temps en temps. Mais entre guillemets, cette mentalité-là était déjà instruite aux États-Unis et moi j'essaie de la ramener en France en fait. Pas juste entre guillemets une seule femme noire peut réussir et le reste à la trappe quoi. J'aimerais juste qu'on parle un peu des artistes avec qui tu as collaboré. Yes. Donc on va parler d'abord de la scène française, donc tu as collaboré avec Shai. Ouais, en 2017, j'ai pu travailler avec Shai. En fait, elle m'avait envoyé un DM et elle voulait que je l'habille et j'étais tellement excité, j'avais 20 ans et j'étais content et on l'a fait quoi. Parce que c'est vrai que Shai maintenant et par rapport à ses débuts, tu vois, Ouais. elle est, j'ai l'impression que tu vois, elle fait un peu plus attention à son esthétique, tu vois, à comment elle va s'habiller et tout. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression que c'est vraiment depuis qu'elle a travaillé avec toi, depuis qu'elle a fait un shoot avec toi. Parce Bah, que, je pense qu'il y a eu un déclic. Après, Ouais. moi, mon but, c'est lorsque j'habille une femme, par exemple, si elle vient chez moi et qu'elle me dit oui, j'aime pas mes jambes et que je porte jamais de jupe, faut que quand elle sorte de ici, là, faut qu'elle porte des jupes tous les jours en fait. ouais. T'as capté? Et moi, en fait, c'est ma mentalité. Si t'aimes pas un truc chez toi, je vais te le faire aimer en fait. Et au final, bah, c'est le but de tout styliste, je pense, tu vois. C'est de faire apprécier les parties du corps de la personne qu'elle aime pas et comprendre pourquoi aussi, tu vois. Et je pense que lorsque je l'ai habillée, bah, elle s'est dit waouh. Et je pense que même elle s'est dit waouh parce que les gens, ils en parlent encore aujourd'hui. Bah ouais, clairement. On fait que de tourner en fait encore. Ouais, les photos elles sont encore là. Hein. Ouais, elle tourne. Ah ouais, ouais. Elle tourne. Franchement, elle tourne. Mais t'as aussi travaillé avec des mecs. Ouais. T'as travaillé avec Caris. Yes, Tu peux nous en parler un peu Bah, parce que je crois que je sais pas si je dis une erreur, mais c'est le premier mec, premier artiste masculin de la scène française que t'as habillé. Ouais, exactement. Bah, après, j'avais déjà habillé des gars avant, mais c'était plus des shoots test. Ouais. Et Carif, en fait, bah, ça s'est fait grâce à une boîte de production avec laquelle j'avais travaillé sur le clip à Davinor. Et bah, en fait, je devais faire un tournage et c'était vraiment dans la foulée, c'était sur 2 jours. Et je me demandais si j'étais disponible pour faire le styling, j'ai dit oui. Et j'ai ramené des tenues, j'étais hyper stressé, j'avais grave peur. Et bah, je l'ai habillé, et franchement il a kiffé et rien à dire quoi, franchement il est adorable. Franchement toute leur équipe, shout out à eux, franchement. Ouais. Franchement, Et t'as parlé de Davinor. ouais. Donc ça, faut qu'on parle d'elle parce que Yes. c'est la prochaine. Franchement j'ai peur pour elle. Voilà quoi. Yes. Raconte-moi un peu tes collaborations avec Davinor. Est-ce que tu travailles toujours avec elle? Est-ce Non, que, actuellement on travaille plus ensemble, on s'est séparés professionnellement et on s'est séparés en bon terme. Après, pour comment ça s'est fait avec elle, bah, c'est pareil, elle m'a DM. Ok. Et on a commencé à travailler ensemble sur les clips, de Ligue 1 je crois jusqu'à L'amour ça fait mal. Ouais. Et puis voilà. Mais parce que moi du coup tu vois quand je montrais des clips de Davinor à tu sais, des mecs de chez moi et tout qui sont en mode non mais une meuf qui rappe etc. Mais quand tu vois les clips de Davinor en fait Ouais. il me disait genre c'est tellement genre c'est pas dans son style, c'est pas genre ça fait vraiment imposante en fait, ça fait vraiment Ouais. femme imposante même si elle est en lingerie et que Ouais, normalement ouais. la scène française est censée être choquée de C'est ça. ça, bah oui. Là ils sont en mode ouais elle est choque. imposante plus qu'autre chose quoi. Et surtout le rap ici parce que franchement c'est une très bonne rappeuse. Ah ouais clairement. Franchement c'est une très bonne rappeuse. Et bah, en fait moi je pense que l'image franchement c'est le style, en fait il faut vraiment dégager un truc. Et je pense que quand tu rappes en fait, tu peux tout te permettre. Ouais. Genre en fait là t'es en train de dire des salacités dans ta musique donc tu peux faire tout ce que tu veux Bah niveau oui, look tu vois. Voilà. Mais est-ce que ça. Bon, là, je sais pas si tu pourras me répondre, mais est-ce que c'était pas un peu dur d'habiller une meuf de façon très très sexy Est-ce que c'était pas aussi un peu dur par rapport au public en fait? Est-ce que t'avais pas des contraintes, des trucs comme ça qu'on disait ouais non, franchement, je suis pas trop justement là. avec Davinor, franchement j'ai eu la chance d'avoir carte blanche parce qu'elle était confiante dans son équipe aussi. Mais c'est sûr que lorsque tu arrives à un niveau de notoriété mainstream, parce que mainstream c'est quand tu passes à la radio tout le temps, quand tu passes vraiment tout le temps à la télé, quand tu es promotionné partout, sur YouTube, etc. En fait en France il y a un certain degré de
si je peux dire, de PUTE, tu vois. Ouais, de pute, tu peux le dire. Voilà, on peut pas faire trop, tu vois. En fait, c'est pas le marché américain. Ouais. Tu peux pas mettre une meuf comme Cardi B dans un marché français, en fait, c'est trop. Et donc dans la scène américaine, est-ce que t'as habillé des personnes? Ouais, sur la scène américaine, j'ai habillé Rico Nasty, j'ai habillé Don Richard, j'ai habillé Kim Petras, j'ai habillé qui d'autre encore? J'ai habillé Sira Kanté, j'ai habillé Kenji. Et sur la scène française aussi, j'ai habillé aussi Eva Kun, j'ai oublié de le dire. Ah ouais, ça j'avais pas ça. Eva Kun, J'avais j'ai habillé habillé Eva Kun. pour sa cause dans son général album. Ok. Yes. Et donc pareil, Super sympa, franchement l'équipe, autant rien à dire. parce que du coup elle c'est pas vraiment du rap, c'est du chant, enfin c'est chant, beaucoup ouais. plus sensible. C'est de la pop urbaine, on va dire. Ouais voilà. Ouais. Ça va, t'avais pas non plus trop de contraintes On va dire vu que c'était une teenager, Ouais, puis franchement c'était fascinant. ok. Un truc mini-top, c'était on va dire la cool kid quoi. Ok. Et dans la scène française, est-ce qu'il y a une personne que tu t'aimerais beaucoup habiller, ou est-ce que une personne dont tu sais que tu pourras faire vraiment quelque chose de ouf avec? Peut-être Angèle aussi, ouais. Vu que j'ai jamais vraiment fait d'artiste francophone assez, on va dire, comment dire, c'est quoi ce type de musique? Pop française quoi. Ouais. Et l'année dernière, quand on s'est vu dans ton post-op, là, ouais, on avait parlé des rappeuses américaines, Ouais. et tu m'avais parlé que je voulais faire une photo avec Lil Kim, Missy Foxy, Elliott, ouais. Missy, etc. J'adore. Est-ce que, enfin, du coup, c'est des femmes que t'aimerais Habillées, habiller, ouais. Moi j'aimerais vraiment les habiller, même si elles sont un peu âgées. Franchement, ça reste quand même des OG pour moi, elles sont respectées. Même juste pour me dire, ouais, j'ai habillé Lil Kim un jour, j'ai habillé Foxy Blanc, j'ai habillé Missy Elliott. Moi, c'est. Demain, je vais voir ma mère, je lui dis ça, elle va dire waouh. J'ai arrêté quand tu étais un bébé, tu l'as habillé aujourd'hui, tu vois. Donc, je pense que c'est plus une fierté personnelle que de me dire oui, j'ai habillé quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi ta perspective d'avenir? Comment tu te vois là dans quelques années? Est-ce que tu vas faire autre chose? Est-ce que tu vas développer ton activité? Comment ton activité va se développer? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui t'inspirent en fait? Franchement, directeur artistique toujours et styliste. Et essayer de travailler avec une artiste, la Next Step américaine, j'espère en tout cas, Inch'Allah, qui pourra blow up et montrer mon travail au plus grand nombre. Et sinon, voyager un maximum, parce que le marché français il est trop réduit. Et les inspirations qui m'inspirent encore pour le futur, franchement, je pense que je vais évoluer au niveau de mon style, parce qu'on évolue tout le temps, même avant j'étais différent de comment on est maintenant. Et j'espère apporter en tout cas une nouvelle traîne, en tout cas en France et d'élargir en Europe et faire en sorte que les gens ils vont entre guillemets le style 19 2000 coloré, 2000 funny, pas toujours dans la vulgarité, pas souvent juste comme on va dire une choix quoi. Parce que clairement quand on voit les américaines s'habiller comme elles s'habillent, on se dit waouh, mais quand on voit les françaises on va l'insulter directement, donc ça annule un peu quoi. Ouais. Non mais clairement, parce que aussi, je trouve que t'apportes vraiment ce nouveau mouvement là en fait. Je trouve que il y a plein de clips que je regarde où t'es pas dedans et que je vois que j'arrive à voir qu'ils sont inspirés de toi, tu vois. Ouais, franchement, un truc tout bête, hein, mais j'ai pu travailler récemment pour le tournage de Wizkid à Londres. Wizkid c'est un artiste international, il a pu travailler avec Beyoncé, Drake. Enfin voilà, il a quand même vendu des millions d'albums. Je travaille avec eux là-bas et franchement quand ils ont vu mes looks, ils étaient tous amazed, ils m'ont tous praised, ils m'ont tous valorisé, même lui il a dit waouh t'as fait un travail de ouf tu vois. Donc c'est plaisant de recevoir des compliments de personnes qui parlent des millions, comparé à des gens qui sont en France qui comprennent pas on va dire ce que tu vas apporter en fait. Parce qu'on va dire en France on a un certain style et on peut pas bouger cette ligne là quoi tu vois. Ouais, clairement. Mais c'est vrai qu'une meuf, une Cardi en France elle se fait démonter quoi. Ouais. Elle se fait terminer et tout. Ouais c'est mort. Et du coup à propos de ton histoire et de ton travail, c'est quoi l'impact en fait que tu aimerais laisser derrière toi? Comment tu voudrais que les gens se souviennent de toi en fait? Franchement j'aimerais que les gens se souviennent de moi en tant que créatif directeur styliste, talentueux j'espère, qui a pu apporter la force à des générations suivantes, telles que les gens de quartier, comme moi issus de minorités, qui n'ont pas fait d'école, qui n'ont pas d'autres moyens, mais qui réussissent par leurs propres moyens. Et ils font de part dans une table quoi, je sais pas. Franchement je sais pas quoi dire mais juste en mode. Ouais parce qu'en fait tu viens de loin quoi quand même. Oui. En fait c'est pas.
t'as pas baigné dans cet univers-là dès le plus jeune âge comme d'autres personnes ont pu le faire et Peut-être grâce à MTV, mais ouais. sinon j'ai jamais côtoyé des milieux. À part quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai commencé à voler mes propres ailes. Mais quand j'étais chez moi dans mon quartier. Oui, parce que tu vois, moi non plus, enfin, franchement, plus petit, je me disais jamais, je me serais dit, je peux faire dans la mode, je peux faire des choses et tout, tu vois. Exactement. Donc, ouais, c'est un manque de représentation. Hein, Exactement, bah ouais, parce que je pense que n'importe quelle personne de n'importe quelle ethnie, etc., bah, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux cuisiner, tu peux être styliste, tu peux tout faire quoi. Bah écoute Gino, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Merci à Ça toi. m'a fait grave plaisir Merci à toi pour l'invitation. de t'avoir. Inch'Allah, on te souhaite vraiment toute la réussite Merci beaucoup. que tu mérites. Merci. Bah merci à tous de nous avoir Merci. écoutés et on se retrouve très très vite pour un prochain portrait. Salut.